Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va parler un petit peu de carnaval. Je pense que tu t'es déjà rendu compte que sur le blog récemment j'ai publié 2-3 articles sur ce même thème. On arrive en période de carnaval de Barranquilla, le démarrage officiel du carnaval de Barranquilla, eh bien c'est très très bientôt. Et si tu ne le sais pas encore, le carnaval ce ne sont pas seulement 4 jours de fêtes complètement folles et continues dans la ville de Barranquilla, mais c'est aussi plus d'un mois de préparation, c'est-à-dire que pendant janvier et février, avant les 4 journées officielles du carnaval, qui sont un samedi, un dimanche, un lundi et un mardi, eh bien, il y a des préparatifs, ce qu'on appelle des événements de pré-carnaval, des défilés qui sont pas improvisés, mais qui sont encore un petit peu, on va dire, certains désorganisés. Il y a le carnaval des enfants, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses avant le carnaval officiel. Et donc, bien, c'est pour moi l'occasion justement de parler de la ville dans laquelle je vis depuis maintenant plus de 7 ans, Barranquilla, que je connais très très bien. J'ai dû pouvoir vivre au moins 5 carnavals, je crois. Et donc, c'est quelque chose que je connais très bien. Je pourrais t'en parler pendant des heures, que ça soit au niveau de la façon incroyable dont dansent les Colombiens, des rythmes aussi divers et variés que tu vas pouvoir écouter si tu viens vivre le carnaval de Barranquilla dans ma région. Je pourrais aussi toucher certains aspects sécurité si ça intéresse certaines personnes. D'ailleurs, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps qui retrace, qui donne 10 conseils pour les personnes intéressées par cette expérience, pour bien se comporter, bien profiter du carnaval. Je vais te mettre les liens dans la description de ce podcast, dans la description de la vidéo pour que tu puisses te connecter au blog et jeter un œil, parce que je pense que c'est intéressant bien justement de suivre ces conseils pour profiter au maximum de cette expérience qui est vraiment géniale. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu sur une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé il y a maintenant 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai eu l'idée avec des amis qui étaient en colocation, des Français qui étaient en colocation avec moi sur Barranquilla à cette époque-là, de créer notre propre événement de carnaval. On avait l'un de mes colocs était DJ, enfin pas DJ de profession, mais il était capable de faire de la musique, de mixer, c'est quelque chose qu'il aimait faire. Et mes autres amis étaient aussi intéressés par l'idée de créer un événement et on s'est dit pourquoi pas faire notre propre événement. Et donc on a fait la démarche auprès de la mairie de Barranquilla, on a été déposer un dossier, etc. Déjà j'étais me renseigner pour savoir comment ça fonctionnait, est-ce qu'on pouvait organiser quelque chose nous-mêmes, parce qu'il faut savoir que la ville de Barranquilla devient complètement folle pendant les 4 jours de carnaval officiel. Et puis on s'était dit on va faire notre propre truc. L'ami en question était colombo-français, donc c'était génial, ça nous faisait un lien entre les deux cultures, lui il allait mixer, etc. Et on s'était dit, voilà, on va mettre un bar devant chez nous, on va le mettre derrière des barrières pour qu'il puisse mixer dans la rue, etc. Et on avait appelé ça Carnavatronique, si je me souviens bien, donc de la musique électronique pendant le carnaval. Et donc je vais à la mairie, c'est moi qui m'occupais des démarches administratives avec la mairie de Barranquilla, vu que c'est moi qui avait ce genre de compétences, ce genre de contacts, ce genre de connaissances. Et à la mairie, on m'explique, voilà, les étapes sont telle chose à fournir, les éléments de dossier à apporter, c'est ceci, cela, etc. Et donc moi, je fais les choses à fond, comme d'habitude, et je prépare un dossier béton, je vais à la mairie, on me dit oui, mais il manque ceci, cela, et puis vous savez, c'est compliqué. Donc on refait quelque chose d'encore plus précis, avec des plans, etc., en montrant qu'on est sur un espace privé, qu'on ne va pas empiéter sur la rue, etc. Et donc je reviens avec mon dossier, et au final on nous a fait comprendre que même si on avait bien suivi les règles, etc., c'était pas la peine d'espérer qu'on nous valide notre projet. Et connaissant bien la ville de Barranquilla, sachant que de toute façon le carnaval c'est vraiment une époque folle, déjà il faut savoir un petit peu que sur la côte Caraïbe, les gens ont cette tendance à mettre de la musique très très fort, ont tendance à faire des fêtes dans leur voisinage, etc., sans vraiment se soucier des décibels. Eh bien on s'est dit, c'est le carnaval, on va tenter, on va mettre notre matériel, on va mettre nos enceintes, etc. dehors, et on va organiser notre carnavatronique comme ça, un petit peu, pas de manière sauvage, mais on va le faire quand même. Et au final, on s'est retrouvé avec, je dirais bien, il y a 100 ou 150 personnes qui ont dû venir à notre événement. Moi, j'étais derrière un bar, je vendais des bières Aguila, Club Colombia qu'on avait achetées en avance. Et voilà, on a fait un événement avec plus d'une centaine de personnes devant chez nous. La police est passée, d'ailleurs, à une rue de chez moi, il y a ce qu'on appelle un caille. Un caille, c'est une petite maisonnette où il y a quelques policiers qui sont toujours là.
Les policiers sont passés, n'ont rien dit. Les voisins d'en face ont commencé à faire la fête dans leur propre balcon et ensuite sont venus devant chez nous danser, etc. Je veux dire, on a fait un véritable événement de carnaval sans que personne ne nous dise rien. Donc, c'est-à-dire que tout le monde savait qu'on allait faire quelque chose sans avoir les autorisations et on a réussi à le faire quand même. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Eh bien, parce que le carnaval de Barranquilla, c'est vraiment la meilleure époque de l'année pour découvrir la ville. C'est une ville qui est relativement industrielle, avec un secteur tertiaire très développé aussi. C'est une ville portuaire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, il y a 1 300 000 habitants. Mais Barranquilla, en dehors du carnaval, eh bien, c'est une ville qui n'a pas encore su développer son potentiel touristique. Donc ça commence à venir, commence à y avoir des opérateurs, commence à y avoir quelques petites tours qui peuvent se faire, le centre historique, etc. J'ai des amis qui proposent ça. Mais par rapport à ce que peut vraiment offrir la ville, pour l'instant, il n'y a rien de développé. Et il faut être honnête, la plupart du tourisme que reçoivent les hôtels, ça va être du tourisme d'affaires. Il y a très peu de gens qui viennent visiter la ville en qualité de voyageurs ou d'aventuriers. Sinon, c'est plus une ville de passage entre Santa Marta et Cartagena de Indias. Mais par contre, quand c'est à la pleine époque du carnaval, eh bien, la ville prend un tout autre visage. Elle change radicalement de visage et c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est pour ça que j'incite vraiment les gens qui seront en Colombie en janvier, donc ceux qui sont tout de suite en Colombie, de venir passer un week-end sur Barranquilla pour découvrir des événements, ou encore mieux, venir pendant les 4 jours du carnaval, c'est-à-dire à la mi-février. Si je ne me trompe pas, c'est 10, 11, 12, 13, ou plutôt 11, 12, 13, 14 février, qu'on est en plein carnaval, les 4 jours à suivre de carnaval. Je te mets l'agenda en lien, l'agenda du carnaval, je vais te mettre le lien sous la vidéo, mais voilà, c'est quelque chose à ne pas manquer, c'est vraiment génial, la ville se réveille, il faut savoir que Barranquilla est une ville très très accueillante, les gens, tout le monde te dira que les Barranquilleros sont vraiment très accueillants, ce sont de très bons hôtes, ils sont vraiment très très gentils, ils sont vraiment très enclins à aider les touristes et les visiteurs qui viennent d'autres régions, qui viennent de l'étranger, à passer un bon moment dans la capitale de l'Atlantico. Donc voilà, ne loupe pas cette opportunité. J'avais envie un petit peu de faire la promotion de ma ville aujourd'hui, parce que c'est une ville dans laquelle j'ai passé 7 très très belles années. Les gens ici sont très très sympas et ils méritent vraiment que les gens fassent l'effort de se déplacer jusqu'à Barranquilla pour connaître cet événement qui est l'événement emblématique de la ville, qui est aussi reconnu pour être le 3e plus grand carnaval au monde, derrière Rio et Venise. Et voilà, c'est quelque chose que moi je t'invite vraiment à venir découvrir. N'hésite pas, tu jettes un œil au blog, j'ai rajouté quelques articles qui parlent de ça, je vais poster quelques photos, quelques vidéos aussi de cet événement très prochainement. Et si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as envie de partager des aventures carnavalesques que tu as déjà vécues, n'hésite pas à poster tes commentaires sous cette vidéo, sous ce podcast ou directement sur le blog, pardon. Et je te dis à très très bientôt pour d'autres podcasts.